Bon, alors j'étais en pleine réflexion tout à l'heure, en mode méditation, réflexion, enfin, appelez ça comme vous voulez. Et ma petite épiphanie du soir, c'était en rapport en fait à la découverte d'une de mes passions, que j'ai toujours eu un peu du mal à analyser. J'ai l'impression que peu de gens dans mon entourage comprennent vraiment cette passion. Enfin, je pense qu'il y en a pas mal qui le comprennent, mais genre, j'ai pas l'impression, enfin, ils ne le disent pas, et donc je sais pas forcément. Et du coup, c'est cette passion de partager des choses que d'autres gens font. Donc, pourquoi je me suis lancé dans la vidéo pour partager les choses que les gens font, qui me plaisent aussi, et que, enfin, c'est souvent des gens que j'aime, qui j'ai envie de faire des choses, de créer des projets, donc grâce à la vidéo principalement, donc lier ce qu'ils font à la vidéo pour pouvoir être capable de partager ce qu'ils font. De la même manière, je partage ce que je fais, donc c'est magnifique. Donc cette passion-là, qui est même pour moi-même des fois difficile à comprendre, pourquoi je suis passionné de partager ce que font les autres. Eh ben, j'ai réalisé à un moment de ma vie, ce qui s'est passé, c'était en rencontrant un certain groupe de personnes, ils se reconnaîtront, au cas où ils regardent cette vidéo, qui parlaient, comment dire, j'étais dans un groupe de personnes qui ne me correspondaient pas. Je suis sorti de ce groupe-là de ma propre volonté parce que j'ai réalisé que ça ne me correspondait pas. Une personne aussi est venue me dire « Tu te rends compte là que ça va pas dans ce groupe ?» Et moi j'ai dit « Oui, je me rends compte. Merci de me le dire. C'est clair que ça concrétise ce que je pensais. Je pense que de toute façon j'étais sur le point de partir. Donc je suis parti. Et j'ai rencontré ce groupe de personnes qui étaient assez différentes de ce que j'avais pu rencontrer avant, en tout cas je le croyais. Bref, je m'embrouille. En gros, pour mettre une étiquette, pour que ça soit plus compréhensible, c'était des geeks. Je me suis dirigé vers un groupe de geeks, parce que je sentais qu'il y avait quand même des connexions. Du coup, je suis arrivé dans ce groupe, je me suis tout de suite bien senti, on a vite déconné, on a partagé plein de choses qui nous plaisaient en commun, des sujets de geek. À une certaine période, une partie du groupe a commencé à parler d'un sujet non-stop. Il ne cessait de parler d'un jeu vidéo. Moi je les observais, j'étais pas dans la même classe que la plupart d'entre eux, donc à chaque fois qu'on se retrouvait dans les récréations, c'était au lycée, ou le midi, ils ne parlaient que de ça, tout le temps, de ce jeu vidéo. Et moi, au début, je me suis intéressé. J'ai eu plusieurs phases. Première phase où j'étais curieux, je les vois tout le temps parler de ça, je me dis tiens c'est quoi, ça doit être intéressant, s'ils en parlent autant, c'est que il y a plein de choses qu'on a en commun, des choses qu'on aime, et je pense que ça devrait m'intéresser, donc je me dis je vais les écouter, je vais voir un peu si ça me plaît. Et donc j'ai essayé, j'ai joué à ce jeu pendant une période, j'ai vraiment kiffé, mais à un moment, voilà, je me suis un petit peu lassé. Mais eux, ils continuaient, encore et encore. Donc après que moi j'ai arrêté de jouer, j'ai commencé un peu à me lasser de leur conversation, parce que j'ai eu ma première phase de curiosité, j'ai découvert la chose, ça m'a plu, pas autant qu'eux, j'ai arrêté, et du coup après, d'en entendre encore parler, ça m'a un peu lassé. Pour une période, je me suis dit bon, ils parlent tout le temps de ce truc-là, waouh, c'est dingue. J'étais un peu gavé. Et c'était une partie du groupe seulement qui parlait de ça, donc voilà, je me suis pas pris la tête avec ça, mais je trouvais ça impressionnant quoi, à quel point ils pouvaient encore continuer de parler de ce truc-là
vraiment aussi passionnément. Et puis ouais, ça m'a impressionné en fait, vraiment, cette espèce d'obsession pour le jeu en question, ça m'a impressionné. Mais vraiment, il y a un moment je me suis dit merde, il parle de tous les aspects du jeu, tu vois, du côté de l'histoire, du côté du gameplay, les interactions entre les joueurs et tout ça. Ils vont vraiment en profondeur quoi dans le sujet, comme j'ai jamais entendu personne parler autant en profondeur d'un sujet, et encore moins d'un jeu vidéo. Et en fait, ma réflexion de tout à l'heure m'a fait réaliser à quel point ça m'avait marqué, à quel point en fait cette passion qu'ils avaient là, cette période-là, m'a marqué. Aujourd'hui, je suis là, j'en parle parce que ça m'a marqué et parce que je trouvais ça beau, cette passion avec laquelle ils partageaient ce sujet, avec laquelle ils débattaient, c'était incroyable quoi. Du coup, à ce moment-là, en fait, je me suis dit, mais est-ce que ce serait pas beau que tout le monde ait une passion telle que la leur à ce moment-là? Parce que j'avais vraiment rencontré personne avant eux avoir une telle passion, avoir une telle énergie à donner à juste un sujet, un jeu vidéo. Donc en prenant un peu de recul, pour les gens qui connaissent pas, qui sont pas à fond dans les jeux vidéo, ils disent ouais bon, c'était juste des bons gros geeks, des no-life en quelque sorte, qui avaient que ça. Sauf que non, à côté de ça, on était super sociable dans ce groupe. On sortait, on faisait la fête, on rencontrait des gens et on a réussi à sortir de ce cliché de geek no life. Et cette passion, elle est là, dans chacun de nous, en fait. Sauf qu'il faut juste trouver le sujet qui nous intéresse. Eux, ils l'ont trouvé super tôt. Moi, je l'ai trouvé à peu près dans les mêmes périodes, sur d'autres sujets, d'autres jeux. Enfin, au final, ça m'est arrivé aussi d'être dans la même passion. Pour d'autres sujets après, parce que le fait de voir ça m'a débloqué quoi, complètement. C'est ce genre d'événement qui m'a donné envie de, par exemple, grâce à cette chaîne, permettre à certaines personnes de partager des choses qu'ils ne partageraient pas autrement avec certaines personnes. J'ai envie de partager les passions. Parce que moi-même, à cette période, au lycée, j'étais passionné à un moment. Il y a eu la phase de curiosité, la phase d'essayage, la phase de lassage, de lassement, et ensuite la phase d'impressionnement, quoi, de la phase de passion, de la passion. Genre j'étais passionné de les voir parler de leur passion. J'aurais presque voulu à ce moment-là les filmer et les mettre sur le net si j'avais eu les compétences à l'époque, et je suis sûr que ça aurait fait fureur, quoi, de voir un débat comme ça, ou des discussions aussi enflammées sur un sujet en plus qui faisait le buzz à cette époque, dans le milieu geek. Donc à cette époque, c'est ça, j'aurais voulu capturer ce truc-là, et ça aurait passionné aussi d'autres gens comme moi à ce moment-là, d'observer ces gens-là avoir ces discussions. Et voilà, je ne saurais pas expliquer beaucoup plus que ça, et ce serait quand même top si tout le monde pouvait trouver cette passion.